Hello, bonjour mes très chers amis Gémeaux et pour les personnes ayant un ascendant en Gémeaux, voilà, ça y est, c'est votre tour, c'est votre taroscope pour le mois de novembre 2018. Donc, eh bien, j'espère que ce taroscope sera parlant, qu'il vous apportera les éléments de réponse que vous attendez pour ce mois prochain et que ce taroscope parlera pour la plupart d'entre vous. Et d'après les cartes que je peux voir déjà qui sont sorties, donc bien entendu juste avant l'ouverture de cette vidéo, eh bien écoutez, je crois que ça s'annonce encore bien pour vous aussi, mes très chers amis Gémeaux. En tous les cas, c'est ce que j'espère, c'est la conviction, c'est tout ce que je souhaite en fait avant chaque taroscope que j'effectue. Voilà, j'essaie de sortir mon côté positif pour que celui-ci s'intègre dans vos cartes et, euh, et que obligatoirement cela, enfin obligatoirement, oui, donc je suis un petit peu prétentieuse là, donc en tous les cas, en fait, pour que votre tirage soit le plus sympathique possible et qu'il n'y ait pas trop de mauvaises choses, voire même pas du tout, hein, ça serait encore plus vraiment l'idéal, hein, d'autant que je connais bien entendu des Gémeaux. Eh bien écoutez, nous allons tout de suite commencer sans plus tarder avec cette première carte. Alors les oracles que j'ai utilisés, donc c'est l'oracle, le petit oracle des anges, donc pour la carte conseil. Ensuite pour le côté sentimental, c'est l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ensuite j'ai tiré une carte énergie des anges de l'oracle et l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild. Et donc ensuite il y a également une carte pour la pierre, donc la voie des pierres, cristaux et chakras, mes très chers amis. Et enfin donc les cartes le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc j'interprète la toute première carte. Regardez la carte que vous avez. Oui, bien, vous avez bien, oui. Alors je ris parce que j'ai un ami qui m'a conseillé effectivement de mettre les cartes un peu plus loin afin que vous puissiez voir en même temps les écrits. Et il a raison. Donc merci, coucou si tu me regardes. Je ne sais pas si ce signe t'interpelle, le signe du Gémeaux. En tous les cas, effectivement, en mettant les cartes un petit peu plus loin, vous aussi, mes très chers amis, vous pouvez voir distinctement ce qui est écrit sur les cartes. Donc, si tu me regardes, merci. Alors, vous avez eu la carte vérité qui vous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, mes très chers amis Gémeaux. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors cette carte de la vérité qui est une carte conseil, donc ça s'adresse à tous les niveaux de votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine sentimental affectif ou également dans le domaine amical. Donc là, il vous est conseillé bien tout simplement, purement et simplement, eh bien en ce mois de novembre, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous pensez et sans contrefaçon, sans détourner la vérité, c'est-à-dire bien si vous avez envie de vous exprimer, exprimer votre mécontentement ou exprimer aussi votre joie, hein, ceci dit bien entendu, eh bien libre à vous en ce mois de novembre de vous exprimer, de dire ce que vous pensez. Et là, on vous fait comprendre au travers de cette petite carte que contrairement à ce que vous pouvez penser, eh bien, personne ne sera blessé dans les vérités que peut-être que vous allez avouer ou quoi que ce soit. En tous les cas, personne ne sera blessé puisque cela viendra du cœur. Donc exprimez-vous comme vous le ressentez tout simplement, mes très chers amis. Donc dans tous les domaines, donc ça, cela enrobe tous les domaines, tous les aspects de votre vie, hein, d'accord? Ensuite, au niveau sentimental, alors je vais faire comme il a dit, voilà, c'est très bien. Eh bien, écoute, hein, merci. Donc, vous avez eu pour le domaine sentimental, donc affectif,
également, donc, vous avez eu, mes très chers amis Gémeaux, la carte de l'espièglerie qui vous dit rire est la meilleure des thérapies. Et ouais, ça c'est clair, hein. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Alors ça, si c'est pas un beau message au niveau sentimental, mes très chers amis Gémeaux, eh bien alors là, c'est que j'y connais rien. C'est vraiment, en plus, je trouve que c'est tout mignon, ce côté espièglerie de la carte, le message espièglerie, je trouve que ça très fortement sympathique. Et donc voilà, eh bien oui, bien entendu qu'il faut rire, il faut rire de tout et de n'importe quoi. Et bien entendu que le rire est la meilleure des thérapies. C'est vrai que, d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience ce week-end où là, j'ai été prise de fou rire à 2 reprises, je crois, un week-end en famille. Donc, enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais effectivement, mais ça fait un bien fou de rire, de s'éclater, de rire, de pleurer, de rire en plus, de rire aux éclats. Eh bien, franchement, c'est clair que ça fait un immense bien et c'est une très bonne thérapie parce que après, lorsque l'on est dans cet état de rire, dans l'éclat de rire comme ça, eh bien, paf, on oublie la douleur, on oublie les douleurs et c'est merveilleux, quoi. Alors, il y en a qui disent que c'est un rire nerveux, peu importe. En tous les cas, moi, tout ce que je sais, c'est que ça fait un bien fou. Et oui, mes amis, mes très chers amis Gémeaux et les personnes ayant un ascendant en Gémeaux, allez-y, riez de bon cœur, prenez le temps de vous amuser. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, prenez le temps de rire ensemble, d'évoquer des souvenirs ensemble pour les personnes, les amis, que ce soit sentimentalement ou amicalement. Eh bien, rappelez-vous aux bons souvenirs, faites un petit peu un remake de votre passé, donc des bonnes choses que vous avez vécues ensemble, riez de bon cœur ensemble. Et ouais, bien entendu, parce que le rire et l'amour en plus, eh bien, c'est un couple, le rire et l'amour qui sont de merveilleux guérisseurs, hein. Donc là, eh bien, n'hésitez pas, mes très chers amis Gémeaux, pour ce mois de novembre, allez-y, l'espièglerie. Bien, écoutez, rien que ce mot, je trouve qu'il est joli comme tout, c'est magnifique. Donc riez, 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 mes très chers amis, hein. Ensuite, dans le domaine, donc au niveau de l'énergie des anges et des cristaux, vous avez eu, mes très chers amis, la carte numéro 2, l'archange qui est désigné pour vous délivrer ce message, ce conseil, est l'archange Rémiel, la pierre énergie qui correspond avec le message et qui correspondra également pour votre mois de novembre, ainsi que la carte prochaine que je vais vous délivrer. Donc cette pierre que j'en ai pas et je ne pense même pas en avoir vu une, c'est l'aragonite, mes très chers amis Gémeaux. Et là, eh bien entendu, pour le mois prochain, et oui, donc petit coucou aussi à la personne à qui je pense qui est Gémeaux, le repos, mes très chers amis Gémeaux, le repos vous est conseillé, vous sera salutaire pour en ce mois de novembre. Donc, le message que je vais vous interpréter avec le livret d'accompagnement de cet oracle vous dit donc, l'aragonite, l'archange Rémiel, donc vous dit, nous vous offrons le repos et vous demandons de réfléchir à vos véritables besoins. Cela vous ferait-il du bien de vous détendre pendant une petite heure? Préfériez-vous modifier votre façon de vivre de manière plus régulière afin de vous reposer plus souvent et d'entretenir votre vitalité, votre bien-être et votre énergie créative? Avez-vous besoin de repos actif pour mettre votre mental au repos et revenir à votre corps? Aimeriez-vous rester sans bouger pour reconstituer vos réserves d'énergie au niveau cellulaire? Que vous faut-il? De la paix mentale pour oublier vos soucis et votre stress? Du repos affectif pour ne plus subir les hauts et les bas de vos émotions, accepter les choses telles qu'elles sont et retrouver le bonheur? Il existe une quantité de formes différentes de repos, mes très chers amis Gémeaux. Nous vous les offrons toutes. Choisissez celle qui vous convient le mieux à cet instant précis et donc pour tout ce mois de
novembre. Dans toutes ces questions-là que l'on vous pose dans ce livret d'accompagnement et que vous pouvez bien refaire une marche arrière sur cette vidéo, interrogez-vous sur ces questions justement, mes très chers amis, pour savoir quel est le repos qui vous sera propice. Est-ce le repos physique? Est-ce le repos mental? Est-ce le repos sentimental? Est-ce le repos professionnel? Est-ce voilà, à cause de la fatigue, à cause d'une lassitude? Interrogez-vous, mes très chers amis Gémeaux, pour ce mois de novembre. Hein, d'accord? Posez-vous ces questions. Alors là, en fait, cette carte est sortie dans votre jeu parce que on tient à vous montrer, à ce que vous faire comprendre, pardon, à ce que vous soyez plus productif en ce mois de novembre et ainsi que vous puissiez obtenir justement des résultats beaucoup plus performants et à moindre effort en fait. Hein, d'accord? Peut-être que pour ce mois de novembre, pardon, vous allez sans doute devoir énormément travailler pour quelque part, pour certains d'entre vous, bien entendu, pour manifester vos plus beaux rêves aussi. Donc là, dans ce cas-là, eh bien, on va dire que c'est salvateur en fait. Hein, même s'il y a de la fatigue, on va dire que c'est une bonne fatigue si c'est pour concrétiser justement un projet. Néanmoins, on vous fait quand même comprendre que malgré, si cela doit aboutir pour un projet, que vous avez peut-être projet professionnel, le repos est quand même tout indiqué et même prescrit, je dirais, pour ce mois de novembre. Hein, d'accord? Et là, on vous parle aussi de repos régulier aussi, hein, parce que sinon, vous risqueriez de ne pas tenir la route, hein, tout simplement, pour ce mois de novembre, mes chers amis, hein, et de remettre en plus en question votre capacité en fait à briller longtemps donc sur votre chemin de vie, hein, d'accord? Quelque part, quand on regarde bien finalement le fond du problème, c'est qu'on s'aperçoit que notre culture moderne, eh bien, quelque part rechigne à lâcher prise en fait, hein, au niveau professionnel, là j'entends. Hein. Là, je crois que tout le monde peut le constater, nous avons du mal en fait à respecter la nature et à lui faire confiance. Hein, et ça, c'est bien dommage, hein, franchement. Hein, y compris lorsqu'il s'agit justement d'imiter en fait des cycles successifs d'activité et de calme, parce que c'est ce que les animaux font dans la nature, hein, c'est ce que les arbres font, c'est ce que les plantes font, les fleurs font, et il n'y a que l'être humain qui n'est pas capable d'entretenir justement ces cycles successifs d'activité et de calme. Or, ce serait vraiment salutaire en fait pour l'être humain et entre autres, et bien entendu, pour vous, mes très chers amis Gémeaux, puisque c'est de vous dont on parle avec cette carte. Hein. Donc là, quelque part, peut-être que certains d'entre vous, au mois de novembre, seront peut-être animés aussi par la peur. Et là, c'est pour ça que ce qui vous animera, eh bien, vous empêchera justement de vous mettre au repos. Parce que vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, considérer que le repos est un signe de faiblesse. Hein. Peut-être que c'est comme ça que quelque part, certains d'entre vous le percevaient, pardon. Et c'est bien dommage parce que non, justement, parfois d'ailleurs, ça commence à entrer dans les mœurs et ça commence à entrer dans les grandes entreprises que même un repos de 3-4 minutes, 3-4-5 minutes pour les personnes qui travaillent dur dans la journée, eh bien c'est salvateur, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien ils s'aperçoivent, enfin certains entrepreneurs s'aperçoivent que justement, eh bien leurs ouvriers sont plus dans le rendement lorsqu'il y a ce petit moment de détente, hein, si je puis dire. Excusez-moi. Donc, alors que ce qui est dommage, c'est que peut-être que certains d'entre vous prennent ça pour de la paresse, voilà, ou peut-être aussi, peut-être certains penseront que c'est un manque de productivité également. Donc au lieu d'en faire un outil de sagesse, hein, de ce repos, d'intelligence et de régénération de votre énergie, pour ce mois de novembre 2018. Excusez-nous, on a été coupé, alors je ne sais pas pourquoi. Oui, mais la vidéo, elle s'est arrêtée. Allez savoir pourquoi. Bref, ce n'est pas grave. Donc je vous disais, oui, voilà, c'est vrai que là,
le contentement, donc vous allez être dans le contentement donc pour ce mois de novembre, dans l'abondance aussi, hein. Donc là, cette carte vous parle également d'une d'une liberté. Donc la liberté que votre réussite, pardon, vous apporte et vous apportera et vous donnera grande satisfaction donc en ce mois de novembre. Donc là, vous avez réussi à vous frayer quelque part déjà un chemin en dépit des obstacles. Eh bien, sachez que ce mois de novembre, ce sera encore plus l'aboutissement en fait, hein, et vous allez pouvoir franchir encore plus rapidement ces obstacles qui se mettaient au travers de votre chemin, d'accord? En fait, le fait d'avoir atteint votre objectif ou d'atteindre prochainement votre objectif pour certains d'entre vous, eh bien, va vous remplir vraiment de fierté et vous auriez raison en plus, hein, d'accord? En fait, votre vie domestique, quelque part, donc votre vie familiale, sera enrichissante en ce mois de novembre, hein, d'accord? Euh, alors peut-être que l'un des membres de votre famille, pour certains d'entre vous, va peut-être aussi euh, vous annoncer que vous allez peut-être apprendre un mariage en fait, hein. Euh, ou peut-être vous allez apprendre des nouvelles aussi concernant une demande peut-être d'aménagement, un partenaire, hein, pour certains d'entre vous, peut-être que votre partenaire, homme ou femme, eh bien, va peut-être vous proposer une vie en couple, hein, une vie en commun. Donc, pour ce mois de novembre, hein. Ouais, peut-être une demande en mariage aussi, hein, pour certains d'entre vous. Ouais, pourquoi pas. Le 4 de feu peut indiquer également ce genre de situation-là. Là, le 4 de feu parle au niveau professionnel, au niveau sentimentale au niveau familial également là, hein. Là, c'est une carte qui englobe quand même plusieurs aspects de votre vie. Donc ouais, je ressens bien moi pour certains d'entre vous, eh bien le côté demande en mariage ou en tous les cas une demande de mise en couple pour certains d'entre vous, hein. En tous les cas, quoi qu'il en soit, pour ce mois de novembre, il y aura la paix et l'harmonie qui vont s'établir, hein. Donc pour beaucoup d'entre vous et ce dans tous les domaines de votre vie. Donc là, vous serez en quête de stabilité et surtout d'engagement, hein, d'accord? C'est un tirage généralisé, bien entendu, donc il est clair qu'il ne va pas parler à tout le monde, en tous les cas, vu que c'est une très belle carte, donc dans ces cas-là, j'espère qu'elle parlera à toutes les personnes qui visionneront cette vidéo, hein, d'accord? Donc là, il y aura probablement aussi pour d'autres personnes, donc mes chers amis Gémeaux, donc pour d'autres personnes, il y aura probablement en ce mois de novembre aussi un événement marquant dans votre carrière professionnelle, là j'entends, hein, d'accord? Donc un projet que vous allez mener à bien. Donc là, il y aura aussi pour beaucoup d'entre vous des appréciations. Il y a aussi il y a une notion de rentrée d'argent quand même là aussi pour ce mois de novembre, hein. De toute façon, vous aurez de quoi vous sentir joyeux, hein, franchement, hein. Euh, Là, moi par contre, je ressens vraiment très fortement le côté pour la plupart d'entre vous, le côté mise en couple ou le côté demande en mariage ou peut-être en fiançailles aussi, hein. C'est vrai que oui, on pense toujours au mariage, mais des fois l'étape première c'est la demande en fiançailles, hein. Là où on fait la demande aux parents. Voilà. Écoutez, il faut faire les choses dans les règles, hein, dans les règles de l'art, hein. Ensuite, cette deuxième carte qui en est sortie pour vous, mes chers amis Gémeaux, c'est le 3 de terre. Donc, le 3 de terre, je vais essayer d'aller plus loin. Donc là, il serait peut-être temps que je mette de la lumière, là, par contre, là, hein. Alors, attendez, je vais bouger un petit peu. Je vais mettre de la lumière. Pas bien ça, hein. Pas bien, j'aurais dû prévoir avant. Eh ben, j'ai pas prévu. Donc, regardez. Alors, est-ce que ah ouais, ben alors par contre, la lumière, si ça va, vous pouvez lire. Donc là, voyez, le message qui vous est délivré en bas de cette carte vous dit le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Waouh, mes très chers amis Gémeaux, faites preuve d'esprit d'équipe. Voilà, donc là, c'est pour les personnes qui travaillent voilà, dans une grande structure. Donc, petit coucou à une personne qui se reconnaîtra. Eh bien voilà, faites preuve d'esprit d'équipe, mais je lui fais entièrement confiance puisque je sais qu'elle a cet esprit d'équipe, hein. Alors en fait,
cette carte du 3 de terre, eh bien mes chers amis, pour le mois de novembre, eh bien là on vous parle que vous pourriez résoudre au mois de novembre une situation qui vous préoccupait jusqu'à présent à l'aide de votre travail que vous aurez, ce que l'on appelle le dur labeur en fait, hein. Et surtout, je pense que la plupart d'entre vous, pardon, seront vraiment planifiés certaines choses et ce qui sera plus que positif pour vous puisque cette planification va vous permettre d'avancer tant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental, là, d'accord. Euh, En fait, pour vous, mes très chers amis Gémeaux, pardon, ça y est, je zozote, c'est l'heure, c'est normal, c'est mon heure. Donc, vous avez vraiment, sincèrement, non, pour être sérieuse, vous avez d'immenses talents de compétences qui pourraient justement faire l'objet d'une reconnaissance pour certains d'entre vous ou d'une récompense également, hein. Mais écoutez, franchement, déjà, ça ressemble un petit peu au tirage tout à l'heure. D'ailleurs, je disais, c'était le tirage du cancer et je disais, j'espère avoir que des tirages comme ça. Eh bien, voyez, mes amis Gémeaux, eh bien, pour vous, c'est un petit peu à quelque chose près la même chose. C'était aussi un excellent tirage, hein, d'accord? Parce que là, on parle encore aussi pour vous de reconnaissance et de récompense avec ce 3 de terre, hein. Donc, en tous les cas, vous allez faire le mois prochain un travail qui va vous passionner. Et c'est pour ça que ce travail, donc je pense que peut-être certains d'entre vous vont réévaluer leur projet professionnel ou en tous les cas peut-être qu'ils vont se diriger vers vers un autre emploi ou chercher un autre emploi parce que vous allez, là on ressent ce côté que vous allez retrouver pour certains d'entre vous quelque chose, un travail qui va vraiment vous passionner et qui va vous permettre de donner le meilleur de vous-même, hein, au niveau professionnel, là j'entends, d'accord? Là, de toute façon, la plupart d'entre vous, mes chers amis Gémeaux, vous êtes créatifs et ce sera justement, votre créativité sera grandement récompensée, hein, pour ce mois de novembre. Donc, alors, peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous pourriez être appelé à vous joindre à un groupe ou à un organisme et peut-être que que l'on risquerait de faire appel à vous en ce mois de novembre pour votre esprit justement de solidarité, pour votre esprit comment dirais-je, votre esprit d'équipe aussi. Donc vous serez probablement, là, certains d'entre vous au niveau professionnel, sollicités dans ce domaine, hein, parce que vos compétences seront vraiment reconnues. Et donc peut-être il est fort possible que pour la plupart d'entre vous, il vous soit proposé justement un autre emploi qui sera plus en valeur qui sera plus en accord avec vos valeurs, hein, d'accord? Donc tâchez vraiment, mes chers amis, de faire preuve d'esprit vraiment d'équipe, hein, plus que jamais, et de collaborer justement avec les autres dans le cadre de ce projet, hein. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà commencé à élaborer ce projet ou ont déjà mentalement émis ce projet, donc de voir naître un jour dans leur vie quelque chose, je sais pas, une autre, comme auto-entrepreneur, micro-entreprise, quelque chose comme ça. Et bien là, en ce mois de novembre, on vous fait comprendre, pour les personnes qui sont du signe du Gémeaux et les personnes qui ont un ascendant en Gémeaux, on vous fait comprendre que là, ce sera le moment justement, peut-être de mettre, en tous les cas, de peaufiner un peu plus ce projet professionnel au niveau, donc, plus, là je vois plus ce côté libéral, hein, de ce côté professionnel, hein. Donc on vous demande d'aller un petit peu plus loin dans vos projets, hein, tout simplement, hein. Et enfin, cette dernière carte qui en est sortie, donc avec le tarot des anges, vous avez eu le 7 de feu. Et là, on vous parle de défendre vos croyances et vos décisions, mes chers amis Gémeaux. Campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Voilà, ça c'est le message qui vous est délivré avec au bas de cette petite carte. Alors le 7 de feu, mes chers amis, bien là, comme il était inscrit sur cette carte, on vous dit de camper tout simplement sur vos positions en ce mois de novembre et n'en démordez pas. Là, il vous est conseillé de tenir bon. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à prouver, si vous avez des choses à démontrer, eh bien là, j'entends sur le côté professionnel, j'entends sur le côté sentimental et sur le côté familial aussi. Ouais, je pense aussi le côté familial là.
Donc, n'ayez pas peur de camper donc sur, excusez-moi, de camper sur vos positions et d'y rester en tous les cas. Là, il est vraiment conseillé de ne pas en démordre, d'accord? Vraiment de défendre vos convictions et surtout, voilà, et vos décisions, hein. En tous les cas, si la plupart d'entre vous, justement, ce mois de novembre, eh bien, vous triomphez, eh bien, il sera essentiel, bien entendu, hein, ce qui est tout à fait logique, que vous vous affirmiez et que vous alliez de l'avant, hein, donc toujours dans ces projets ou dans ce nouvel emploi au niveau professionnel, hein. Parce que là, je pense que à ce niveau-là, eh bien oui, vous devez bien vous en douter, l'adversité vous rendra plus fort parce que vous allez faire des envieux, certains d'entre vous vont faire des envieux ou des envieuses, vous allez attirer la jalousie, vous allez attirer aussi la convoitise, hein, ceci dit, tant au niveau professionnel que sentimental, hein, parce que, eh oui, dans l'adversité, on y voit nos adversaires et on voit à qui on a affaire, hein, mais cela justement vous rendra plus fort. Alors peut-être que certains d'entre vous seront comment dirais-je, face à des personnes, on va dire hypocrites, hein, qui va peut-être, pour employer une expression un petit peu, un petit peu olé olé, hein, mais c'est la seule qui me vient à l'esprit, donc je suis désolée. Mais peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir des gens qui vont essayer, tenter un petit peu de faire ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, du lèche-botte, en fait, hein. Donc, il est possible que vous ayez des gens comme ça autour de vous qui vont essayer d'attirer votre attention, mais faites attention à certaines personnes parce que ce ne seront pas des personnes sincères. Eux, ils n'y verront que le côté avantage, en fait, hein, parce que justement, le poste que vous allez occuper ou le projet que vous allez peaufiner, eh bien, cela va attirer, voilà, comme je disais à l'instant, des convoitises et cela, eh bien, aussi va attirer aussi les mauvaises langues et les mauvaises personnes aussi, hein, bien entendu, hein. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, on vous fait comprendre qu'en ce mois de novembre, vous avez vraiment tout pour réussir. Donc encore une fois, je me répète, mais défendez vos convictions, mes très chers amis Gémeaux, hein, d'accord? Demeurez néanmoins alerte et vigilant, hein, quand même, il vous est conseillé de rester très vigilant en ce mois de novembre quant à vos projets, que ce soit professionnel ou sentimental, ceci dit, hein, d'accord? Même si là, justement, il y a peut-être des envies de mise en couple ou des envies aussi peut-être de changement de couple ou de changer de partenaire. Enfin, peut-être que là, on vous demande tout simplement de rester discret, par contre, à ce niveau-là et de rester en alerte aussi. Faites attention aussi, encore aussi dans ce domaine, aux mauvaises personnes, hein, quand même, hein. Tâchez d'être vraiment là, tâchez d'être constamment en fait sur vos gardes, hein. Ça, c'est ce qui vous est vraiment conseillé pour ce mois de novembre, mes chers amis, hein. Alors, même si vous êtes convaincus d'avoir raison, hein, tout ceci dit, hein, mais les autres, les envieux, comme je les appelle, eh bien, peut-être peut-être qu'ils auront envie quelque part de vous posséder, en fait, dans tous les sens du terme, là, hein, puisque là, on parle aussi bien du côté professionnel que du côté sentimental, hein. Donc, oui, il y aura peut-être cette idée de posséder l'autre, là, hein. Mais là, en l'occurrence, ce sera les autres qui auront envie de vous posséder. Alors bon, c'est vrai que c'est un bien grand mot, posséder, ça peut même être prêté à confusion, mais néanmoins, c'est le mot qui vient à l'esprit, en fait, hein. Voilà, c'est le mot posséder. Vous avez quelque chose à prouver, vous avez quelque chose de valeur, eh bien, et ouais, donc ça intéresse, hein, tout simplement. Donc ça intéresse les bonnes personnes, mais ça intéresse également aussi, ça peut intéresser également aussi les mauvaises personnes, hein, d'accord? Donc choisissez bien votre bataille avec soin, comme il était dit donc au bas de cette carte, hein, d'accord? Et surtout, pour certains d'entre vous, mes chers amis Gémeaux, apprenez à dire non aussi, d'accord? Apprenez à dire non. Ayez confiance en vous, vraiment, là, sincèrement, au mois de novembre, ayez confiance en vous. Vous êtes plein de courage. Donc, vous mettre des défis, quelque part, cela vous plaît, en fait, et va vous plaire encore plus en ce mois de novembre, d'accord? Alors, mettre au défi, justement, ceux qui sont aussi au pouvoir, d'accord? Là, ça,
ça peut être aussi jubilateur, hein, en fait, jubilatoire par contre, hein. Oui, jubilateur ou jubilatoire, je sais plus comment on dit. Enfin bref, en tous les cas, et ouais, ça peut être un défi, ça aussi, hein. Donc, quelque part, au niveau professionnel et au niveau sentimental, hein, parce que les deux sont liés quand même. Eh bien, je crois que des défis à ce niveau-là, ça ne vous fait pas peur. Et au contraire, je crois que cela vous met un petit peu de piment dans votre vie et vous aimez ça, hein, d'accord? Donc là, de la persévérance, tout simplement, mes très chers amis Gémeaux, pour ce mois de novembre. Voilà, votre taroscope est terminé. Eh bien, on se retrouvera donc au prochain taroscope, votre prochain taroscope qui sera donc la dernière semaine du mois de novembre pour le mois de décembre, mes très chers amis. Donc, on se retrouvera, donc je vous dis, vers le 20, peut-être vers le 20, 21, 22 novembre, où vous pourrez là voir votre taroscope pour le mois de décembre, mes chers amis, d'accord? Eh bien, en tous les cas, moi, j'espère que celui-ci, le taroscope du mois de novembre, vous aura parlé, aura été convaincant, vous aurez été convaincu, et j'espère que, eh bien, que tout cela va se réaliser. Et je vous ressors cette petite carte parce que je la trouve toute mignonne au niveau sentimental. Je sais pas pourquoi, j'adore ce mot, espièglerie. Je trouve que ça sonne bien, le petit côté espiègle. Moi, j'aime bien. Et je trouve que ça, aux Gémeaux que je connais, eh bien, ça leur va bien. Et je trouve ça mignon comme tout, moi, ce côté, le petit côté espiègle. Vous savez, comme les enfants un petit peu. Moi, je trouve ça mignon. Et c'est pour ça, ce côté rire, ce côté, voilà, où on dit que c'est une thérapie. Moi, je trouve que c'est glamour aussi, le rire. Ouais, je trouve que les gens qui savent rire, qui ont un rire pas pincé, vous savez, le vrai rire, le vrai sourire avec une large bouche. Eh bien, moi, je trouve cela fort sympathique et fort appréciable pour les personnes qui sont en face de vous. Et ouais, l'espièglerie, mes très chers amis, n'oubliez pas ce petit mot qui, moi, je trouve en tous les cas, fait tout son effet. Voilà, mes très chers amis. Eh bien, écoutez, je vous laisse quant à moi et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite un excellent déjà fin octobre et je vous souhaite également un excellent mois de novembre et puis bonne continuation. Continuez dans vos projets et puis bien voilà, que bien vous fasse et que tout le bonheur vous soit accordé en ce mois de novembre. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour vos abonnements, merci pour votre confiance et votre solidarité envers ma chaîne et ça, je vous en suis très reconnaissante. Merci, à très bientôt. Namasté.